Bonjour tout le monde, donc là une petite vidéo, une petite trailer reaction. Alors pour parler de, alors là, je crois que la bande-annonce, le trailer est passé au Comic-Con de New York. Je crois que c'est bon, c'est en train de reprendre petit à petit. Alors la série en question s'appelle Lawman, Buzz Reeves. Lawman, l'histoire de Buzz Reeves. Alors ce serait euh, l'histoire du premier Marshal, du premier shérif qui soit noir aux États-Unis. Et la série en fait m'intéresse pas mal parce que c'est créé par Taylor Sheridan. Taylor Sheridan, c'est Yellowstone, c'est Mayor of Kingston que je suis en train de découvrir, que je trouve pas mal, avec Jeremy Renner, et aussi Tulsa King avec Stallone. Donc tout ça fait que, rien que dans les coulisses, ça a l'air intéressant. Ensuite, au niveau du casting, alors l'acteur principal, je le connais absolument pas. Alors du coup, je vais m'écorcher la gueule en pensant son nom. C'est David Oyelowo. Je crois que c'est David Oyelowo. Nouvelle tête pour moi. Donc, si je fais des erreurs à son sujet, veuillez pas m'en tenir rigueur. Par contre, le deuxième nom de la série, je le connais pas contre. C'est Denis Quaid. Alors, Denis Quaid, c'est alors le jour d'après, pour les exemples les plus récents. Sinon, dans les années 80, il a fait Dans la mer 3 que j'adore. Il a fait quoi encore? Il a fait Fréquence Interdite avec Jim Caviezel. Il jouait le papa de Jim Caviezel. Dans... Qu'est-ce qu'il a fait encore? L'aventure intérieure de Joe Dante. Il jouait le pilote du petit vaisseau qui se balade dans le corps de Martin Short. Donc c'est lui. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Ouais, enfin il a fait des... C'est un des acteurs dont le visage est familier. Tout le monde ne le connaît peut-être pas. Mais voilà, quand on consulte sa filmographie, on se rend compte que le mec il est en activité depuis les années 70, début 80. Voilà, c'est aussi le mari de Mélanie Griffiths, il me semble, si je... Ah non, quoique. Là, je crois, là, par contre, là, je crois que je me gourre, je suis pas trop axé dans les potins. Donc, là, je vais me taper donc Loman, l'histoire vraie de Brad Reeves, pour voir un petit peu, bah, qu'est-ce que ça vaut. Ah, et c'est sur le novembre aussi. Streaming, 5 novembre, d'accord. Ah, évidemment, c'est pas mal, on dirait un vrai western. Ouais, normal, c'est normal. You a lawman or an outlaw? Bit of both, I reckon. Ah, aussi, I David, need a man, ouais, a ouais, good il est gun. aussi cool. And a straight spine. You up for the task? Ce genre-là, tu fais partie du truc. Ah, il y a un beau casting, quoi. I wouldn't be sitting here my Sunday best if it wasn't. Around these parts, we might be men. They're just killers. All thieves. I took an oath to protect everyone. I ain't about to quit this. You find a home for yourself, what would you do to hold on to it, to protect it? You got to the kind of fire to get the hell out Ah of ouais, my ouais, lane. ouais, You got two effectivement, il a shells dû in that affronter bird ça, les killer. plus du clan, And I just shoot les you lynchages twice. et tout, ouais. Just Ah, to be si ça safe. aborde frontalement le truc, How do I get to do ça what you pourrait do? être sympa. You're loyal, and you ain't afraid of much. But the real power lie beneath the badge. Ready to ride? I thought you'd never ask. I'm warning you. Your wicked days are done. 5 novembre, ok. Bah, pas mal tout ça. Pas mal tout ça. Ouais, sur le coup, en regardant le truc, il m'est venu. Ça m'a rappelé un truc. L'ambiance de la série, du coup, l'ambiance des premières images m'ont rappelé pas mal un autre film de Mario Van Peebles qui est sorti dans les années 90 qui a totalement foiré. On était dans les années 90 de mémoire, je crois qu'on était encore au stade du le cinéma mainstream veut pas, j'irai pas banaliser, mais veut amener tous les stigmates de la blockbuster, veut le pas le normaliser non plus. Enfin, comment dire?
veut intégrer tous les attributs, les caractéristiques du cinéma dit de Blow Exploitation. Et donc, il y avait, du coup, on s'est tapé quelques trucs. Il y avait New Jack City, par exemple. Et donc, Mario Van Peebles, donc un acteur, réalisateur à l'époque, avait fait un film de western qui s'appelle Pussy Lee, l'histoire de Jesse Lee, il me semble. Enfin, je crois que ça s'appelle Pussy comme ça. Je crois que ça s'appelle comme ça. Et là, l'ambiance un petit peu Far West, mais vu du point de vue de la population noire, qu'il y a dans la série, ça m'a rappelé ce film-là. Donc, je crois que ça s'appelle Pussy, l'histoire de Jesse Lee. Je crois que c'est de Mario Van Peebles. Ça devait être le gros projet de Mario Van Peebles, qui je crois qu'il pensait sincèrement que ça allait marcher et relancer le western, et donc le western black. Ça a foiré totalement, malheureusement, je dirais, parce que du coup, il y a. Disons qu'il serait sorti maintenant, ça ferait un petit peu couleur locale. Ça ferait tout à fait dans le mouvement de maintenant. Alors que, à l'époque, oui, trop avant-gardiste. Je pense que ça doit être ça le problème. Donc là, le Lomen, l'histoire de Base Wiz, ça me tente bien parce que ouais, il y a beaucoup de têtes que je connais pas et dont le héros, il y a beaucoup de têtes que je connais, donc Sutherland, donc Donald, pas Kiefer, Donald, le papa de Kiefer. Quand je précise ça, c'est que Kiefer Sutherland, c'est le papa, c'est Kiefer Sutherland, c'est Jack Bauer. Donc son papa, c'est Kiefer et on le voit là. Et Dennis Quaid aussi, ça me tente bien. Il y a une belle gueule aussi dedans. Donc voilà, tout ça fait que la série me tente bien. Taylor Sheridan, pour moi, c'est bon. Je suis en train de me mater donc Mayor of Kingston avec Jeremy Renner. C'est pas mal non plus. Pour le Tulsa King, j'en ferai une chronique bientôt. Donc voilà, c'était ça mon truc. Et bon bah, là où mène l'histoire de Base Reeves, ça me tente vraiment pas mal. Donc merci à tout le monde. À la semaine prochaine.